moi, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui me fait, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grands. Parce que je m'en vais à mon Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Amen. Du monde. Reste au 14. Tu es allé trop loin. Il y a 14. Merci bien. Amen. On va répondre à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Voici la révélation qu'il nous donne ce matin. Jésus-Christ annonce à ses disciples certaines choses que les disciples ne sont pas capables de pouvoir capter à l'instant T où il les disait. Mais il voulait dire quoi par ce passage-là? Il dit, je vais vous préparer une place. Et les disciples commencent à parler. On peut penser qu'il s'agit du Saint-Esprit, hein, parce qu'à la suite, vous voyez qu'il parle maintenant de l'annonce de la venue du Consolateur. Mais quand il va vous préparer une place, il ne va pas préparer une place pour le Consolateur. Il dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez avec moi. Et Thomas ose lui poser la question de savoir, mais comment faire pour aller? Il dit, mais tu connais le chemin? Le chemin, c'est moi. Alléluia. Et il rentre encore en profondeur pour dire, celui qui m'a vu au travers de ce que Philippe lui demande, a vu le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et ceux qui croient en moi feront des choses plus grandes que moi-même j'en ai faites. Alléluia. Mais ça veut dire que quoi? Christ ne nous donne pas sa puissance pour que ce soit seulement pour nos prières, pour nos besoins. Mais il veut que nous bouleversons le monde pour un témoignage vivant. Alléluia. Par notre témoignage, le monde doit être gagné. Mais quand le monde est gagné, qu'est-ce qui te... Toi, tu gagnes en retour. Parce que Dieu, c'est un dealer. C'est pourquoi quand vous regardez dans la Bible, il est écrit 1000 fois, pour ne pas dire combien de nombre de fois, alliance. Qui parle d'alliance parle de traiter un business. Alléluia. C'est pour ça que les chrétiens qui font des prières, Seigneur, bénis-moi. Après, ils ne voyaient rien. Dieu va te bénir là, où elle lui son intérêt dedans. Seigneur, je veux me marier. Ah, c'est toi, tu ne me maries pas, ça lui fait quoi? C'est ton enseignement toi-même. Tu lui dis, je veux me marier pour faire des enfants pour ton église. Il faut qu'on remplisse l'église. Il va t'en donner. Parce que là, il y a son intérêt. Vous riez, mais c'est la vérité. Dieu ne va pas te bénir parce que tu es le plus beau, tu es le plus intelligent ou tu es le mieux. Non, tous ceux qui sont venus sont venus au cimetière. Hein? J'ai pour habitude de dire aux gens que dans l'église évangélique, on critique tellement, on dit non, lui, il a fait ci, il a fait ça. Mais écoutez, c'est parce qu'on est mauvais qu'on est tous à l'église. L'église, c'est un hôpital.
tu ne le sais pas, je te le dis ce matin. Il est le guérisseur par excellence. On est tous où tu es assis, tu ne connais pas le problème de ton voisin. Laisse ça faire. On a bien, on a assis là, si tu ne connais. Tu ne sais même pas si ma paire de chaussettes en bas là, si c'est trouvé, mais c'est des chaussures. Donc chacun connaît son problème. Quand vous arrivez dans un cabinet médical, tous les patients que vous voyez là, ils sont venus faire quoi? Ils ne sont pas venus rendre visite au médecin. Ils sont venus pour un besoin. Donc tous ceux qui rentrent dans l'église, ils ont un besoin. Amen. Même s'il a garé la plus grosse voiture, il a un besoin. Il ne faut pas te bluffer, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Même s'il a construit même, je ne sais pas, building qui touche le ciel, il a un besoin. Ce qui est sûr, ce n'est pas au même stade, mais il a un besoin. Pas tes frères. Et dans l'église évangélique, on a toujours les problèmes de vouloir dire que lui l'a fait, il a dit, il a fait. Quittons dans ça. C'est parce qu'on est comme ça que Dieu finit. Et puis il commence à nous tailler. Ceux qui aiment aller dans les hôtels commencent à les fermer un peu. Ceux qui aiment regarder les petites cours commencent à fermer un peu les yeux. Et puis ceux qui aiment commencent à lever un peu. C'est comme ça. Mais vous êtes là, ne faites pas ci, ne faites pas ci. Et puis quand tu vois le besoin, tu ne sais pas quoi tu peux faire. Donc tu es. C'est-à-dire que tu es. Laisse tomber. Nous avons été focalisés sur ce qui n'est pas important devant Dieu. Parce que Dieu connaît ta personnalité. Il connaît tes défauts. Il sait qui tu es. Il savait que David, là, c'était un faux type. Dieu savait, mais il dit non, c'est lui l'homme selon mon cœur. Et beaucoup de chrétiens se basent sur ce verset-là pour pécher. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et puis bon, il a pris la daille de truc et puis il a fracassé. C'est bien. Mon ami, il faut aller fracasser. Mon mec t'encourage, frère. Il faut le faire. Quand David a fait cela là, Dieu a envoyé Nathan pour aller lui dire, tu es l'homme selon ma sentence. Voilà ce qui va t'arriver. Il me plaît trop Dieu. Dieu, il aime pas là, hein? Il s'appelle l'Éternel des armées. Ça dit que de toutes les armées du monde là, il est chef d'état-major de toutes ces armées là. Non, ça il aime pas là. C'est là pour nous le progrès. On ne sait pas à quel moment il est lion, à quel moment il est agneau, à quel moment il est eau, à quel moment il est feu. Donc il ne faut pas le provoquer. Rentre seulement dans ta révélation avec lui. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à l'une de mes filles, tu penses que c'est parce que je suis plus fort que les autres que je ne pêche pas? J'ai péché une fois, il connaît la conséquence du péché. Il ne rentre plus dedans. Même si la femme n'a qu'à être la plus belle du monde, il n'y a pas en diamant, il n'y a pas en or, c'est la même chose. Je me concentre, je suis assis. J'ai envie d'aller au ciel, c'est tout. C'est tout. C'est la vérité. On m'a invité quelque part, il savait que là-bas, si il allait pécher, il était la personne s'il vient pécher. Donc, comme il n'a pas envie de pécher, il ne vient pas. Elle me comment tu veux dire? Il dit, mais je suis au courant que ça m'attend là-bas, donc il ne vient pas. Mon ami, la Bible va fuir le péché. J'ai été enseigné par un père, lui, quand c'est comme ça, il tente un coup de poing. Donc, là, moi, je ne vais pas là-bas pour donner un coup de poing. Je préfère rester chez moi. Il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas aller te jouer les Tarzan, les Django. Tu ne peux pas, tu es chez toi. Alléluia. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons perdu l'essentiel de vue. L'essentiel, c'est de gagner des âmes. Elle a dit quelque chose tout à l'heure, elle dit, non, c'est mon fils. Moi, je ne l'appelle pas ce coup. Mais attends, si tu n'as pas été gagné à l'évangile, comment tu vas faire pour parler? Et souvent, regardez un peu dans les familles, et souvent, c'est les enfants qui sont convertis, surtout en Afrique, et puis qui viennent annoncer l'évangile à leurs parents. Donc, ils ramènent maintenant le père à l'église, ou bien la mère à l'église, parce qu'elle traverse certainement des difficultés. Mais la mère oublie qu'elle est devenue la fille spirituelle de sa fille. Quelque chose qui est quand même bizarre. Alléluia. Mais la place qui va te préparer, qu'est-ce que je veux te révéler ce matin? Ça veut dire tout simplement que les âmes que nous gagnons nous servent de pierre pour construire notre demeure dans la maison de l'Éternel. Chaque âme que tu gagnes, même ne serait-ce que pour inspirer. C'est peut-être dans ce soir quand les gens parlent, on dit non, oui, après tu dis toi, non, moi je ne suis pas dans ça. Je sais comment mon père spirituel m'a prêché l'évangile. Il n'est pas venu me dire, il a dit, je t'aime dans le film, elle est au courant.
On a fait des femmes. Naturellement, c'est pourquoi il y a des gens qui sont chauds. Tout ça, on a fait, c'est fini. On a construit une maison, on a pris le terrain, on a construit, on a fait, quand on a mis en location, on a vendu le terrain. C'est fini. Donc, qu'est-ce qu'il y a à foutre encore avec des femmes, le film, c'est fini ça. Maintenant, on veut aller au ciel. On va aller au ciel. Moi, les gens peuvent parler de moi, mais ils ne me connaissent pas. On peut dire. Mais moi, je suis devant toi, ce qu'il a fait, il a été dit. Moi, il n'a pas peur de dire ce qu'il a fait. Il peut faire assumer ici. Il sait qu'en haut, là-bas, il a assumé. Il a dit qu'il sonne les cœurs et les reins. C'est que les chrétiens oublient. Quelqu'un qui dit qu'il sonne les cœurs et les reins. Donc, quand tes reins sont en mouvement, ils sonnent. C'est que ton cœur a médité contre moi, là, il a sonné. Je ne rentre pas dans ça. La Bible est claire. Ce n'est pas français pour dire que non, c'est compliqué. C'est français terre à terre. Si tu ne comprends pas, tu prends le Robert, tu vas voir l'explication de ce que ça te donne. Mais c'est la vérité qui est écrite. Donc on ne peut pas se... C'est-à-dire, souvent j'ai un problème avec les chrétiens qui veulent donner une révélation autre que la Bible. Non, il y a des gens que Dieu leur a dit, il faut prendre femme de ministère, il faut prendre mari de ministère. Sortez de ça. Elle mourir dedans. Écrit où? Où il est écrit femme de ministère, femme de mari de ministère. L'amour commence par là. C'est une conviction qui doit être nette parce que c'est cher. Il dit que personne ne sait pas ce que lui Dieu l'a uni. Ce n'est pas dans la chair que Dieu unit. Dieu unit deux esprits d'abord. Donc il dit la chair qui est née là ne doit pas venir séparer ce que lui a déjà uni dans les cieux. Donc quand vous voyez deux personnes qui sont en train de s'aimer, laissez-les s'aimer. Les chrétiens parlent trop. Dieu leur donne révélation. Non, j'ai vu mon mari. Tu n'as pas vu ton mari, c'est mal de nuit, tu as vu. Ça, c'est des histoires, ça se passe en physique. Quand tu vois que ton cœur a fait quelque chose, son cœur a fait quelque chose, il y a un mélange qui se produit, puis ça prend quelque chose là-bas. Et puis si ce n'est pas la volonté de Dieu, il va dire, c'est pas. Vous n'allez pas rentrer dedans. Ma fille est allée épouser mon fils Daisy Champion. Elle sait ce qu'elle a vu dedans, elle a quitté la France qu'elle est là. Mais si sa maman lui parlait là, elle n'avait pas écouté sa maman, parce que là c'était trop rentré. Elle est partie, elle est revenue, elle s'est assise. Alléluia. Il faudra que nous sortions un peu du carcan des évangiles où nous voulons nous enfermer dans le fétichisme et l'esprit africanisme. Oui, c'est la vérité. Je n'ai pas d'accord, mais je le dis. Et les gens veulent nous conduire par cela. L'essentiel, c'est de gagner des âmes. Là-bas, qui assiste là, quand on était levé, il ne demandait rien d'autre. Tu allais prêcher là, il y a comme une comédie. C'est ce qu'il va te demander. Il ne faut pas venir nous raconter. Les miracles, c'est Dieu qui va faire. Tout à l'heure, vous allez voir, Dieu va faire. Ça, ce n'est pas Djadji. Mais Djadji, en retour, tu as gagné combien d'âmes? C'est ça qui est la vérité. On n'est pas venu à l'église pour se produire. Mais on vient à l'église pour chercher notre salut. Et dans le salut, il faudrait que nous apportions des pierres pour la construction de notre édifice. Je suis converti, certes. Mais qu'est-ce que j'ai apporté à la maison de Dieu? Il y a des chrétiens qui peuvent venir et puis pendant le temps que Dieu l'a béni, oh, Dieu n'a pas envoyé lui-même pour autre chose. Hein. C'est-à-dire que Dieu a décidé en lui des talents que Dieu a mis. Il dit à Moïse, j'ai mis l'esprit de tel ouvrage dans telle personne. Donc, coupe-le. Mais le gars vient là, il ne vient pas pour Moïse, il vient pour l'œuvre de Dieu. Et il aide Moïse à construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? C'est l'église de Dieu. Donc quand tu viens que Dieu t'a béni, ne prends pas ton année pour aller chez toi à la maison. C'est pour... Quand tu étais au dehors, là, est-ce que tu avais eu ça? Il y a des gens, quand ils sont bénis, maintenant ils rentrent dedans. Quand tu l'appelles, son téléphone te répond, lui-même prend et puis te répond. Orange, bonjour. Ce correspond, je t'aide, joint. D'abord, moi, j'évite d'appeler les chrétiens. Parce que les chrétiens, je l'ai appelé. Oh, parce que quelqu'un vient de m'appeler, il m'a demandé ça. Il y a une erreur monumentale que nous faisons et que nous ne sommes pas bénis et que nous croyons que les anglophones sont mieux bénis que nous. C'est faux, hein? Ils ont seulement le respect de la loi de l'Éternel. Ils ne connaissent pas la Bible que nous. Les anglophones ne sont pas plus spirituels que nous. Les francophones recherchent véritablement la face de Dieu, mais selon leurs intérêts. Les anglophones recherchent les lois de l'Éternel pour l'appliquer à leur vie, c'est tout. Sinon, tu peux voir un anglophone, la fille, là, il est en boîte de nuit, il n'y a pas de problème. Il peut même aller vendre drogue et puis il va venir payer sa dîme, prélever sa dîme. Tant que c'est écrit dans la Bible, il le fait. Mais la différence entre ces deux et nous est le fait qu'ils appliquent les lois. Oh, Dieu est un juge. Donc, qui applique la loi rentre dans sa volonté. Amen. Amen.
Je suis rentré dans une église, on me dit que Dieu me montre comme ça qu'il y a un homme dans l'église qu'on a traité de sorcier. Or, la majeure partie de l'église est